أهلا وسهلا بكن في أصوات النساء. Les millions de femmes qui travaillent pour la démocratie, elles ne sont pas visibles. Les mutilations sexuelles pour nous sont une façon de marquer la femme du sceau de son infériorité permanente. Le féminisme cesse d'être une question à partir du moment où vous avez le courage de mener la vie que vous avez choisie. The problem with gender is that it prescribes how we should be rather than recognizing how we are. Bienvenue sur Voix des femmes. Assalamu alaikum Nouakchott, hello toute la Mauritanie. Bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast Voix des femmes. Voix des femmes est un collectif de jeunes femmes, de jeunes filles issues de différents milieux, mais toutes animées par le désir du changement pour l'émancipation de la femme mauritanienne. Donc nous voilà aujourd'hui pour un nouvel épisode, donc une nouvelle thématique. Alors tendez bien les oreilles car aujourd'hui on va parler du féminisme. Moi c'est Djenaba, j'ai avec moi Alia. Bonjour Alia. Coucou. Bonjour Hello. Fatih. Comme je vous l'avais dit au départ, pour ce deuxième épisode, nous discuterons du féminisme, qui est un mot, mais aussi des idées, des mouvements. C'est aussi un mot ou un concept chargé, controversé aussi, surtout dans nos sociétés conservatrices comme la Mauritanie. Donc Fatih Kane, je me tourne un peu vers toi. Dis-moi en fait, qu'est-ce que le féminisme? Merci Djenaba. Le féminisme, souvent vu comme un grand mot, mais dans sa définition intrinsèque, le féminisme est un ensemble de mouvements qui ont pour but de définir, promouvoir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. De ces différents mouvements, il y a ce qu'on appelle le féminisme africain, qui est né à l'intersection du féminisme qu'on dit occidental et le féminisme un peu plus africain. À un moment, les femmes africaines se sont rendues compte qu'il y avait une coupure entre le féminisme occidental et ce que les femmes africaines résidant en Afrique vivent réellement. Ouais, parce qu'il y a un problème de réalité aussi qui se pose. Oui, il y a toujours un problème de réalité qui se pose. De ce fait, on a ce qu'on appelle le féminisme africain qui a été créé par les femmes africaines résidant en Afrique parce qu'il y a d'autres mouvements comme l'afroféminisme qui concernent les femmes noires mais ne résidant pas en Afrique. Donc ce féminisme africain prend en compte les réalités des femmes vivant en Afrique ainsi que d'autres facteurs tels que le colonialisme, le néocolonialisme. Et l'Afrique étant un très grand continent, on parle de féminisme africain, mais c'est plutôt des féminismes africains parce que les différences ethniques, raciales, religieuses, régionales font que toutes les femmes africaines Ne vivent pas les mêmes réalités, n'ont pas les mêmes besoins. Tout à fait. Donc, alors, moi avant de venir un peu, parce que quand on dit que le féminisme a été créé à telle date, par exemple, quand on dit en Afrique, par exemple, le féminisme a été un peu après le féminisme occidental, moi je me dis, est-ce qu'en réalité, on n'avait pas des féministes bien avant? Maintenant, le problème, c'est que est-ce que les féministes africains avaient théorisé sur le concept? On peut dire que, par exemple, la théorie nous vient d'ailleurs, mais sur les faits, est-ce qu'en réalité, d'ailleurs, les Africains n'étaient pas... Des sociétés africaines n'ont pas toujours été d'une société... en tout cas, on avait des voix féministes qui se levaient dans nos sociétés africaines. Bon, oui. Sur les faits, quand on fait une étude plus poussée, on se rend compte que ce qu'on appelle féminisme existait déjà en Afrique. C'est juste comme tu le dis, ça n'a pas été écrit, ni théorisé, ni quoi que ce soit. Parce que bien avant, parce que quand on parle de féminisme, des fois on le met après le colonialisme et tout ça, alors que bien avant tout cela, il y avait ce qu'on appelle le féminisme. Les femmes se prenaient en main, luttaient pour leurs droits, dirigeaient, faisaient beaucoup de choses qu'on peut considérer comme du féminisme. Mais cela n'a pas été écrit ou pris en compte, théorisé, c'est passé à la trappe alors alors que ça existait, même si le mot, on pouvait, il n'y avait pas ce mot, c'était pas théorisé justement,
Mais sur les faits, on se rend compte bien sûr qu'on a des figures qui étaient là et qui se battaient. Alia, qu'est-ce que tu en penses finalement? Absolument. Je suis en train de secouer depuis tout à l'heure. Oui. Oui. Juste parce que moi-même j'ai une référence qui m'inspire beaucoup. Oui. Alice Tuadiata. Ah oui, carrément. Encore la Linguère Ndatiala. Deux figures emblématiques du Sénégal. Du Sénégal. Oui. Je viens du Sénégal et c'est normal. Sinon, ne vous inquiétez pas, j'ai cherché des références qui peuvent inspirer des filles mauritaniennes qui Super. nous écoutent. Avant d'aller plus loin, je vous parle un tout petit peu de Datiala, reine et prêtresse héroïne de la résistance casamançaise. Oui. Elle est née en 1910 et donc elle a été une figure de résistance contre les Blancs au Sénégal. Le colonialisme. Et donc voilà, Datiala, elle s'est battue avec acharnement à la fois contre les Européens et bien sûr les Morts. Donc des Mauritaniens. Des Mauritaniens qui envahissaient le Sénégal. Ok, ça c'est une autre partie de l'histoire qu'il faut découvrir. Oui. Absolument, c'est important de faire un peu d'investigation. Oui, tout à fait, de voir aussi nos responsabilités par rapport à tout ça. Tout à fait. Ça peut être très intéressant. Oui. Et donc, je vais tout de même mettre les liens avec le podcast. Voilà. Les gens pour ceux qui sont intéressés. Aller cliquer. Sinon, il y a également le mouvement Kadihin. Oui. Et dans ce mouvement, il y avait des femmes. Je suis tombée sur la mémoire de Nejwa Al-Kettab qui en parle. Oui. L'intitulé de sa mémoire, c'est « Engagement politique et associatif des femmes en Mauritanie, les négro-féministes morts avec A majuscule, accent circonflexe, entre stratégie féminine et pratique informelle du pouvoir politique ». Et dans ce mémoire, elle parle de Lalla Aïcha. Oui. Lalla Aïcha Ouedraogo, présidente du CSVDH, qui est également membre de ce mouvement qui est le Kadihin. Lalla Aïcha qu'on connaît très bien, une femme très engagée dans tout ce qui concerne les droits de l'homme en Mauritanie. Absolument. Oui. Et également, elle parle de Toutou Metrabré, ancienne ministre de la Condition féminine et de l'enfance, qui, elle également, faisait partie du mouvement Al-Kadihin. Et ce sont des femmes, malgré les pesanteurs socioculturelles, elles ont milité pour les droits des femmes. On voit bien qu'il y a de la documentation. Et après, bon, on va peut-être voir un peu avec les courants féministes qu'on a contemporains avec Fatikan. Mais on est tous d'accord quand même que le mot féministe est un mot qui est très chargé et controversé aussi, surtout ici dans nos sociétés, comme je l'avais dit au début, un peu conservatrices, qui ne voient dans le féminisme, par exemple, que certaines, je ne sais pas, références peut-être occidentales, certaines activités, alors que la question aujourd'hui qui se pose, c'est que le féminisme, il n'est pas, même s'il est assez universel dans les principes, assez universel dans aussi les orientations, il doit rester quand même très propre au pays par rapport aux réalités, par rapport aux activités qu'il faut mener, par rapport aussi au combat. Parce que comme on a l'habitude de le dire aussi, nous n'avons pas les mêmes vécus, nous n'avons pas les mêmes cultures, pas les mêmes réalités. Donc forcément, nous ne répondrons pas de la même manière face, par exemple, au patriarcat, face à la domination masculine, face à plein de choses. Et nous avons aussi des histoires qui sont différentes. Les Africains ont connu la colonisation, ce qui n'est pas le cas, d'autres. Des autres peut-être qui ne l'ont pas connu. Donc il y a... La démarche, elle est peut-être interne, elle est peut-être aussi, elle varie selon aussi les pays. Fatih, qu'est-ce que tu peux nous dire des courants féministes? Oui, comme tu viens de le dire, c'est pour ça que j'ai pensé directement à commencer par le maternisme, qui est un mouvement féminisme qui parle des femmes rurales qui nourrissent, on va dire, leurs enfants, leurs maris. Les femmes rurales qui prennent en main leur foyer, ce sont elles qui travaillent, qui partent au champ, qui font tout. Ça, c'est un mouvement féminisme, alors que des fois, en Occident, c'est vu comme elle, c'est une femme soumise, alors que c'est du féminisme que d'être dans des sociétés presque matriarcales, parce que ce sont les femmes qui nourrissent la famille, qui s'occupent de la famille. Ça, c'est un mouvement. Il y a d'autres mouvements tels que le négro-féminisme qui fait plus intervenir les hommes. Dans ce mouvement, on se dit que les hommes, c'est eux qui détiennent le pouvoir. Donc, on va négocier avec eux. C'est de là que vient le négro-féminisme, en fait. Négocier pour avoir un peu. Négocier pour avoir un peu de droit. Il y a le féminisme qui met
lui au centre le corps des femmes, le besoin des femmes. Ok. Et bon, l'un des derniers, il y a le istiwanisme, qui est un mouvement qui prend en compte le résultat du colonialisme et le néocolonialisme, comment ça nous influence, comment ça influence la vie des femmes, comment cela affecte la domination des hommes, se répercute sur les femmes et ainsi de suite. D'accord. Tu vois, moi, ces mouvements, je ne connais et pas. Aussi, on a des féminismes plus contemporains qui sont connus, tels que Chimamanda Ngozi Adichie. Bah oui, elle, c'est la superstar. C'est la superstar du féminisme africain. En tout cas à nos jours, et voilà. Ouais. Parce que quand on parle aussi du féminisme, il est important pour nous, en tant qu'Africaines féministes aussi, de donner des figures déjà qui étaient là, et des figures contemporaines, entre autres. Est-ce que tu en connais d'autres figures, par exemple, féministes, Aria? Bon, à part Alice Diata et les autres plus contemporains, peut-être. Moi, je vais même aller jusqu'à parler de Fatou Djoum, qui est aussi écrivaine, mais qui est aussi féministe engagée, qui vraiment prend des positions très, je ne sais pas, des positions très claires vis-à-vis de ces mouvements et de ce combat. Absolument. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très important. Quand on dit que quand on affirme son identité de féministe, tu te retrouves tout de suite avec des gens qui te disent ça c'est l'Occident, ça c'est pas africain. Et j'adore la réponse de Awa Diop, notre formatrice, qui disait mais et alors, si ça nous vient de l'Occident, qu'est-ce que toi tu portes et qui ne vient pas de l'Occident? Tu n'as qu'à enlever tu n'as qu'à te déshabiller, tu enlèves tout ce qui ne vient pas de toi et tu vas te retrouver nu. Bah oui, j'adore cette réponse. Ça c'est clair. Mais il faut que les gens arrêtent et qu'ils comprennent que quand on dit qu'on est féministe, c'est juste qu'on est pour l'égalité, pour l'équité, pour une justice, pour que les chances soient les mêmes pour hommes et femmes, et non pas dans l'agressivité, et non pas en étant agressive, en étant méchante, qu'on est hystérique. Ce sont des termes. Le terme hystérique, ça. J'aime pas le terme. Parce qu'ils vont même aller sur des clichés et vous dire oui, vous allez bientôt peut-être vous déshabiller, vous marcher nu, vous n'allez jamais avoir de mari. Des clichés pareils qui un peu fait le juste. C'est parce que vous êtes moche, on n'avait rien d'autre à faire. Qui se passe ailleurs et ce que nous pouvons vivre ici. Mais ça aussi, tout ça, c'est ça. C'est vrai, moi je me suis retrouvée dans une discussion où on me dit les féministes sont des connes. Ah oui. Désolée pour le terme, mais carrément, je me suis dit, mais c'est quoi le problème? Nous, on est juste normal. Et il y a même des memes qui montrent, un meme récent, qui montre une fille qui, quand on lui dit tu es libre, c'est-à-dire qu'elle enlève le voile, elle se déshabille et elle jette par la fenêtre. Quand j'ai vu ces mêmes, moi j'étais choquée. Je me suis dit, dommage que c'est sur Internet, des millions de personnes vont voir ça, vont partager, et c'est l'idée qu'ils vont avoir de la femme qui est libre. Mais en même temps, alors que c'est un peu aussi à l'image de notre société. Hein. On a des gens, on a des cons, on a tout. On est tous sur Internet, donc il faudra peut-être... Vraiment, il faut que les gens se détachent de cette image du féminisme. En tout cas, il y a un grand travail à faire, surtout ici en Mauritanie, où vous allez voir par exemple des femmes, des jeunes femmes, des personnes très importantes, en tout cas, qui travaillent dans le cadre du mouvement, c'est-à-dire qui travaillent pour l'égalité, par exemple, du droit entre les hommes et les femmes, qui travaillent énormément sur l'émancipation de la femme, mais qui ne veulent pas qu'on leur dise féministe. Ils te disent, non, moi je suis une droite humaniste, ou je ne sais quoi, je suis ceci, je suis cela, mais quand tu dis à la personne, est-ce que vous êtes féministe? Non, je ne suis pas féministe. Est-il aussi, en un moment, est-ce que je ne sais pas, est-ce que c'est par rapport aux charges du mot? Est-ce que aussi c'est tout, je ne sais pas, est-ce que c'est tout simplement aussi une liberté de se dire féministe ou pas, même si on sait que dans les faits aussi, que la personne ne fait que ce que les féministes demandent, en fait. Oui, parce qu'en fait, souvent, le féminisme est associé à la misandrie, le fait de combattre les hommes, alors que ça n'a rien à voir. Alors que ça n'a rien à voir. N'ayez pas peur, les hommes. C'est pas de la misandrie, on combat un système patriarcal qui est là et qui vous favorise, bien sûr, vous donne des privilèges et en même temps aussi nous domine et nous... Il y a un privilégié, c'est qu'à côté, il y a quelqu'un d'autre qui souffre, c'est clair. Et si les hommes, en majorité, ils sont dans le déni total, que les femmes vont bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas une domination, ils ne le savent pas parce que
ne l'ont pas vécu. Il faut vivre quelque chose pour pouvoir en parler, pour pouvoir le défendre. Et si tu n'as jamais vécu quelque chose comme le racisme, par exemple, quand tu es noir, tu as l'habitude qu'on te dise « carlouche », tu as l'habitude qu'on te dise que des termes qui font mal. Quand tu es blanc, des termes racistes, merci pour le mot. Alors quand tu es blanc, tu ne vas jamais avoir des gens qui vont te dire ce genre de choses. Donc tu vas ignorer cette situation, que tu n'as jamais vécu, et c'est normal. Mais ce qui est bien, c'est d'accepter que ça existe. Et vous allez voir aussi dans nos plateformes, par exemple dans les réseaux sociaux, nos comptes Facebook et Twitter et autres, quand on parle de mutilation, quand on parle de choses, vous allez voir que ce sont des hommes qui viennent défendre, par exemple, ces genres de pratiques. Ils vont dire en fait, oui, nous, nos mères, nos grandes-mères l'ont vécu, pourquoi pas vous, vous voulez instrumentaliser les choses, vous voulez ceci, vous voulez cela. Alors que les femmes, elles, qui l'ont vécu, elles sont pas là, quoi. Elles n'existent pas dans le débat. Et vous êtes là pour défendre une chose que vous n'avez pas vécue, que vous ne connaissiez pas, et que vous êtes en train de défendre sans pour autant réfléchir une seconde, quoi. Donc, à un moment, il faut se dire stop. Ne peut parler du racisme que celui peut-être qui l'a vécu. Donc, il faut écouter la personne qui l'a vécu et qui vous dit ses sentiments par rapport à ce qu'il a vécu. De la même manière, une femme qui parle de mutilation génitale féminine et qui l'a vécu, il faut l'écouter parce qu'elle l'a vécu. Elle a quand même je ne sais pas, ça change un peu entre celui qui l'a vécu et celui qui ne l'a pas vécu, je pense. Pour moi, cette notion d'écoute est vraiment très, très importante, surtout dans le féminisme, parce que comme on dit qu'il y a beaucoup de courants en féminisme, et de la même manière qu'on doit écouter les femmes aussi entre elles-mêmes doivent s'écouter. Parce qu'il y a les femmes qui vivent en ville, les femmes en situation de handicap, les femmes qui vivent dans les villages. Et tout ça là, on doit les écouter. Donc, cette notion d'écoute est vraiment très importante. Et on n'a absolument pas les mêmes réalités, c'est pas du tout une entité homogène. D'ailleurs, on a dit voix des femmes. On n'a pas dit voix de la femme. Des femmes, ça veut dire qu'on a plus de femmes. Et que chaque femme peut-être a ses besoins. C'est encore une fois Awa Diop qui nous disait la dernière fois qu'au village, le puits il est loin. Ce sont les femmes qui vont chercher l'eau tous les jours. Et donc les hommes, ils essaient de trouver une solution pour les aider, pour qu'elles n'aient pas tout le temps à faire les mêmes trajets avec des calebasses d'eau qui sont très lourdes. Et donc les hommes, ils sont partis, ils se sont concertés entre eux. Ok, on va faire un nouveau puits qui est dans le village, au centre du village, comme ça toutes les femmes vont pouvoir venir puiser de l'eau. Et donc quand ils ont fait ça, les femmes, elles ont continué quand même à aller chercher de l'eau plus loin. Et là, les hommes leur posent une question. Mais pourquoi est-ce que vous continuez à chercher de l'eau dans notre puits? La réponse est simple. Le puits nous permet d'avoir un moment d'intimité, de discuter, de parler de nos problèmes et de nos soucis. En toute liberté. En toute liberté, sans qu'il y ait une personne qui nous écoute. Là, quand vous mettez le puits dans le centre du village, on n'aura plus ces moments-là. Et fallait leur demander leur avis finalement. D'autant plus que le puits, c'est elles qui les utilisent, il fallait leur demander. Et ça, on peut faire cette même juxtaposée avec tout ce qui se passe un peu dans nos pays aussi, dans les politiques, dans tout ce qu'on appelle, en fait, il ne faut pas que parler ou faire, il faut impliquer les concernés tout simplement. Il faut les impliquer, les écouter parce que leurs besoins, en fait, comme elle l'a dit, parce qu'elles partaient prendre de l'eau, mais pas seulement prendre de l'eau, elles en profitaient pour... Elles avaient leur collectif. C'est le collectif Voix des femmes. Le collectif Voix des femmes anciennes. Elles avaient leur petit collectif. On n'est pas si unimatrice que ça. Et les femmes ont besoin de ce genre de choses, de se retrouver entre elles, de discuter des problèmes d'espace pour elles, de parler des problèmes qui les concernent. Tout à fait. Maintenant, si vous permettez, puisqu'on n'est pas qu'entre nous ici, on a, je ne sais pas, on a écouté d'autres personnes, on les a demandé aussi qu'est-ce qu'ils pensaient du féminisme, est-ce que ces personnes elles-mêmes étaient des féministes ou pas. Donc on va écouter quelques témoignages et rebondir sur ça. On va écouter le témoignage de Zainabou. Donc le féminisme, à mon avis, le féminisme est un mouvement social. Il n'est qu'un mouvement social dont le but est l'émancipation de la femme, l'extension de ses droits et la légalisation de son statut avec celui de l'homme. Je pense que c'est ça réellement le sens du féminisme. Donc, il y a d'autres interprétations que les autres peuvent le faire, parce que c'est un concept, on peut l'interpréter.
Mais à mon avis, ça c'est réellement le sens du féminisme. Et moi personnellement, je suis une féministe. Je suis parmi les fondatrices du féminisme. Et bien sûr, donc, le début de ce mouvement donc, en Mauritanie. Et à mon avis, donc, il commence à se développer en Mauritanie. Ce concept commence à se développer en Mauritanie et ce mouvement commence à se développer en Mauritanie. Merci. Ouh. Wow. Alors, je vais quand même je vais un peu parler de Zainabou, qui est une femme qui se bat beaucoup pour les droits des femmes en Mauritanie. Elle a d'ailleurs une association qu'on appelle AMCME, qui travaille dans le cadre de la protection et sur plein de choses en tout cas. Et vous l'avez bien entendu, elle dit qu'elle fait partie des fondatrices du féminisme en Mauritanie. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, Adia, Fatih? Moi, je suis Zainabou sur les réseaux sociaux et franchement, je trouve que son identité féministe, elle l'affirme carrément. Elle est très active sur les violences qu'ont subies des filles ici à Nouakchott. Une fille a été violée, elle l'a accompagnée pour l'aider. Elle et sa famille, c'est une fille de 3 ans, elle l'a publié sur Facebook récemment. Et il y a un autre père qui avait violé 6 de ses filles. Et il va être libéré bientôt. C'est une blague? Oui. Il a écopé d'une peine de 3 ans. De 10 ans, et là il a fait que 3 ans de sa peine et ils vont le libérer très bientôt. C'est ça aussi la société patriarcale. Voilà. Quand on protège les hommes, on peut appeler ça la solidarité masculine si tu veux. De toute façon, les lois, tout ça c'est fait que pour eux, donc voilà. Moi, la partie qui me plaît le plus, c'est quand tu dis je suis féministe. Oui, mais moi je suis féministe. Parce qu'en fait, c'est très rare de l'entendre. C'est très rare d'entendre les gens qui assument complètement de féminisme. Oui, surtout de cette génération quand même, parce que Zainabou, je pense, je ne sais pas, je parle, mais je pense qu'elle a dépassé quand même la cinquantaine. Absolument. Donc c'est assez important qu'elle assume complètement le féminisme. En dehors du fait qu'elle fait beaucoup de choses dans son association et qu'elle aide les femmes, le fait de s'affirmer le féminisme, ça aide aussi. Bah oui. En tout cas, merci Zainabou. On vous fait un coucou. On fait coucou à tous les personnes qui travaillent à AMCME. Donc, on va passer à un autre témoignage et on va écouter. À mon sens, le terme féministe n'a même pas lieu d'exister parce que c'est un combat qui concerne tout un chacun, un combat pour les droits de l'ensemble des personnes qui sont discriminées, pas tout simplement les femmes ou les enfants. Donc, nous avons le devoir de protéger toutes ces personnes, de les défendre, quel que soit leur choix de religion, leur choix sexuel, n'est-ce pas? Donc, pour moi, le féminisme, c'est ce que chacun de nous doit avoir en soi, d'accord? Et est-ce que je suis féministe? Bon, je le suis dans le sens où elle se définit par la protection des droits de l'homme, la défense des droits de l'homme, je dirais. Et d'autre part, je le suis parce que je suis dans une société où je vois les femmes, les enfants maltraités, jugés, harcelés, violés tous les jours. Et que c'est des personnes souvent qui sont sans voix. Et au moment où je les défends, oui, je le suis. Oui, je le suis. Oui, au moment où je le défends. Décidément, on a que des très belles témoignages. Hein. Oui, carrément, il n'y a rien à rajouter sur ça. Je ne commente même pas. Il a tout dit. Oui. Donc, Fatih, tu as quelque chose à dire par rapport à l'audio de Dikel? Oui et non, parce que bon, elle affirme qu'elle dit oui, je suis féministe. Moi, étant vraiment féministe, c'est vrai qu'elle dit que c'est pour défendre les droits de tous ceux qui sont opprimés, les enfants et tout le monde. Oui. Mais moi, je pense que le féminisme a été créé parce qu'on voit, il y a la femme subit certaines choses parce qu'elle est femme. Oui. C'est pas juste parce qu'elle est un être humain. Tout à fait. Il y a des choses qu'on fait subir aux femmes parce qu'elles sont femmes. Tout à fait. On les viole parce qu'elles sont femmes. La nuance, elle est très importante. La nuance est importante. Je suis d'accord avec elle qu'on doit défendre tous ceux qui sont opprimés. Ouais. Mais en tant que femme, on sait très bien qu'on subit. Par exemple, l'excision, c'est carrément contre les femmes, c'est pour les brider, c'est pour maîtriser leur corps, maîtriser leur sexualité. Ouais. Donc, tout à fait. Tout à fait. Alors, Dikel, de passage aussi,
une femme très engagée, une activiste qui travaille aussi dans le cadre de la société civile, engagée aussi dans des mouvements un peu sociaux qui travaillent aussi dans le cadre des droits humains. Donc, Dikel, on te fait un grand coucou. Et, coucou. Merci. Merci pour ce témoignage. Donc, on va aller écouter, je pense, son troisième et dernier témoignage. Oui. Là, c'est Maimouna Lo, une jeune journaliste, et on va l'écouter. Ce que je pense du féminisme, quand on regarde la définition du féminisme, on te dira que c'est un mouvement social qui a pour but l'émancipation de la femme, l'extension de ses droits en vue d'égaliser son statut avec celui de l'homme, en particulier dans le domaine juridique, économique, politique, etc. Au-delà de ces domaines, il y a l'aspect religieux, où la femme ne sera égale à l'homme. Elle serait beau émancipée, mais resterait toujours soumise à son époux. Donc là, je dirais qu'il y a blocage. Et c'est ce qui confirme sur certains aspects, on ne parlera pas d'égalité entre l'homme et la femme, mais plutôt de complémentarité. Je te dirais oui, je fais partie de celles qui apprennent avec beaucoup de bonne volonté ce qui s'est passé avant pour éviter de faire les mêmes erreurs aujourd'hui, bien que j'ai aussi des approches différentes de ce qui peut représenter le féminisme. Mais en fait, cela dépend d'où nous venons et de notre situation actuelle. Mais l'objectif pour moi reste toujours le même, qui est un combat pour un monde plus juste. Oh. Alors, il y a plein de choses à dire. Oui. Je vous passe déjà la parole, vous parlez après. Moi, voilà. je comprends très bien la position de Maimouna. Maimouna, elle est elle dit que l'homme et femme ne peuvent pas être égaux. Et c'est à cause de la religion. Et donc voilà, pour elle, c'est vraiment ça. Parce que moi, je trouve aussi qu'elle a un peu classé la femme dans le... Parce qu'elle dit qu'elle doit toujours se soumettre à son mari. C'est voir la femme juste comme une épouse, alors que... Avant d'être épouse, la femme est un être humain à part entière. Donc... Moi, je pense qu'à aucun moment, la religion a dit que les hommes étaient des êtres et que nous, on était des sous-êtres. Pas du tout. Donc, cette question de subordination, moi, je ne parle même pas de soumission, de subordination, elle n'est pas tout à fait réelle dans la religion. Est-il que maintenant, il faut revoir certaines interprétations, il faut revoir certaines lectures qui sont faites par des hommes aussi. Donc, il faut revoir ces choses. Il est temps que je pense, en tant que peut-être des femmes qui croient ou des femmes croyantes, de se réapproprier aussi la lecture religieuse, de voir, en fait, de pouvoir l'interpréter aussi. Que ce ne soit pas des hommes qui viennent nous interpréter et qui nous disent que oui, toi, tu dois te soumettre par rapport à ci et par rapport à cela. Alors, elle a parlé de complémentarité. Évidemment, nous sommes des êtres qui sont là et que nous devons nous complémenter. Mais en dehors de ça, je pense qu'en termes de justice, qu'en termes de droit, nous sommes égaux devant la loi, nous sommes égaux aussi, nous devons être en tout cas égaux devant la loi, aussi devant certaines choses de la société. Maintenant, c'est tout ce que demandent d'ailleurs les féministes, c'est-à-dire qu'il y ait l'égalité entre les hommes. Maintenant, tout ce qui est aussi fonction biologique, ça c'est autre chose. La question ne se pose pas. Dieu a créé des hommes et des femmes et donc voilà, chacun peut-être a ses spécificités. Mais en termes de droit, je pense que nous sommes tous les deux des êtres, que ce soit des hommes ou des femmes, et que nous devons avoir des traitements qui sont égaux. Et devant la loi et devant aussi le système social. Entre sociale, donc voilà, donc il y a toujours dans ce truc féministe, je suis féministe, mais je suis féministe, mais donc il y a plein de mais et on peut très bien l'entendre, on peut très bien entendre on l'entend aussi, on peut très bien entendre une féministe qui nous dit je suis pas d'accord avec vous sur telle chose. C'est bien d'avoir ce genre de choses, c'est ça qui nous permet justement d'avancer, de trouver des choses. Mais le problème c'est que en fait les gens
quand ils parlent du féminisme, ils ne le mettent pas en liaison avec nous. Ils mettent, c'est comme si on mettait en comparaison, par exemple, avec des sociétés occidentalisées et les mouvements féministes qui sont là-bas. Donc, puisqu'on les met, on nous un peu met en comparaison avec ces autres, on va dire je suis féministe, mais je ne fais pas ceci, je suis féministe, mais je ne suis pas cela, parce qu'il y a une sorte de comparaison entre les mouvements féministes peut-être qui peuvent exister ici en Mauritanie et les mouvements féministes qui peuvent exister dans d'autres pays. Alors qu'on doit tenir compte des réalités, on doit tenir compte des modes de vie, on doit tenir compte de la culture des gens. Mais c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Ils ne vont pas chercher donc pour avoir on est toujours dans cette logique de comparaison qui n'est pas tout à fait juste, alors qu'on est sûr que sur les bases, on est tout à fait d'accord. Par exemple, sur le fait que les hommes et les femmes doivent être égaux vis-à-vis de la juridiction, vis-à-vis aussi du système social. Donc voilà, c'est un débat. Oui. Je suis complètement d'accord avec Dieynaba. Je reviens même au terme dont on avait parlé au départ, le féminisme africain. Parce que comme elle a dit, on revient toujours à la comparaison féminine occidentale. Alors qu'il y a le féminisme africain et le féminisme mauritanien, et les gens devaient se renseigner un peu plus parce que notre féminisme à nos Mauritaniens prend en compte les réalités que nous vivons ici, sur nous en Mauritanie, les réalités socio-culturelles. Donc, j'invite tout le monde à se renseigner un peu plus et à écouter. Puisqu'on en parle encore, on va mettre les liens de la charte des principes féministes pour les féministes d'Afrique. Et avant de passer à autre chose, je vais citer... je vais juste rappeler le contexte un peu. Parce que cette charte, c'est quand même un travail de... Des femmes se sont retrouvées, se sont battues, se sont arrachées les cheveux, se sont pour se dire qu'en fait, nous aussi, en tant qu'Africaines, nous devons avoir une charte qui dit que en fait nous sommes un peu spécifiques par rapport aux autres sociétés. Donc quand on parle de féminisme, c'est vrai, c'est un mouvement mondial, mais il y a des spécificités. Il y a des spécificités, d'où d'ailleurs cette charte qui parle des principes féministes pour les féministes d'Afrique. Quand on dit d'Afrique, c'est-à-dire qu'il y a certaines en tout cas réalités qu'on veut bien sûr aussi qu'on voudrait tenir en compte par rapport à nos vécus, à nos sociétés. Donc voilà, Alia, je te laisse lire la partie que tu voulais lire. Voilà. Le préambule. Nous appeler féministes, notre appellation sous le terme féministe, nous nous définissons et nous nous appelons publiquement féministes parce que nous sommes fiers de notre identité et de notre politique féministe. Super. Nous reconnaissons que la lutte pour les droits de la femme est une activité purement politique et que cette identification l'est aussi. Le choix de l'appellation féministe nous place dans une position idéologique claire et nous appelant féministes, nous polissons la lutte pour les droits de la femme, nous remettons en question la légitimité des structures qui maintiennent les femmes assujetties et nous développons des outils en vue d'une analyse de la mise en place des mesures transformatrices. En tant que féministes africaines, nous avons des identités diversifiées. Nous sommes des femmes africaines, nous vivons ici en Afrique et même lorsque nous vivons ailleurs, le statut de la vie des femmes africaines du continent nous préoccupe toujours. Notre identité féministe ne s'accompagne pas de si, pas de mais ou de cependant, nous sommes féministes. Point. Et c'est tout. Et c'est tout. Oui. Mais je pense que c'est tellement clair, cette préambule qui parle de la charte. Il y a cette... Ils sont allés fort. Donc voilà, je pense que vous aurez tout ça dans en ligne. Vous aurez ça en lien. Comme ça, si vous avez besoin de lire la charte un peu qui a été faite en quelle année, Ali, rappelle-moi. En 2000... En 2000 quoi? En 2016. En 2016. C'est ça? Non, en 2007. En 2007. En 2007. Donc voilà, cette charte elle est disponible, je pense, en ligne. Donc vous pouvez la voir. On va vous mettre le lien. De la même manière qu'on va vous mettre aussi les autres liens sur les figures qu'Alia avait dit et peut-être les mouvements et autres. Comme Absolument, ça, vous avez un peu de la documentation si vous voulez, en tout cas, élargir un peu vos lectures. Donc, je pense que cette émission tire à sa fin et qu'on a beaucoup parlé. J'espère. Le contour du sujet. Oui, c'est un sujet très large, mais bon. Oui, donc, voilà. Donc, on se dit peut-être à bientôt. Bon, avant, juste de préciser, en fait,
cette émission que vous avez sur le féminisme en français, vous allez l'avoir aussi en arabe. Donc, c'est-à-dire, une autre équipe va préparer aussi l'émission en arabe. Donc, vous aurez les liens. Et comme ça, vous allez écouter soit en arabe, soit en français. Et nous, on vous dit bye bye et à bientôt sur un nouvel épisode du podcast Voix des femmes. Bye bye. Ciao. Ciao.